Transcender les ténèbres, l'échange divin de la lumière de Christ. Bienvenue dans cette exploration captivante du pouvoir transformateur de l'échange divin dans nos vies, avec un regard particulier sur la manière dont la lumière de Christ peut transcender les ténèbres qui nous entourent. En tant que chrétiens, nous vivons dans un monde où les défis, les doutes et les difficultés sont monnaie courante. Les ténèbres peuvent sembler parfois écrasantes, mais c'est précisément dans ces moments que la lumière de Christ brille le plus intensément. Dans cette vidéo, nous plongerons dans la profondeur des Écritures pour découvrir comment Dieu opère un échange divin extraordinaire dans nos vies. Un échange qui transforme nos ténèbres en lumière, nos doutes en foi, nos peurs en confiance, et nos faiblesses en force. Vous apprendrez comment cette lumière céleste peut dissiper les ténèbres de l'incertitude, de la douleur et de la confusion, offrant ainsi une source d'espoir, de réconfort et de guidance inépuisable. Préparez-vous à être inspiré, encouragé et fortifié dans votre foi alors que nous explorons comment l'échange divin de la lumière de Christ peut vous aider à transcender les ténèbres qui jalonnent votre chemin. Plongeons ensemble dans cette aventure spirituelle profonde et éclairante. 1 Du châtiment à la rémission des péchés, Romains 5 verset 23. Le concept d'échange divin s'illustre de manière extraordinaire dans l'évolution de notre relation avec Dieu en ce qui concerne le péché. La Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3 verset 23. Nous étions tous redevables d'une dette que nous ne pouvions pas payer par nous-mêmes, une dette qui résultait de nos erreurs et transgressions. Cette dette spirituelle nous conduisait vers un châtiment éternel. Cependant, grâce à l'échange divin, cette perspective sinistre a été transformée en une réalité glorieuse. Dans Romains 5 verset 23, nous apprenons que « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset révèle l'essence même de l'échange divin, la mort pour la vie éternelle. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a pris sur lui nos péchés et notre châtiment. En échange, il nous offre la rémission des péchés et la vie éternelle en communion avec Dieu. Cette transformation incroyable est le cœur de l'évangile chrétien. Grâce à l'échange divin, nous passons de coupables méritant le châtiment à enfants bien-aimés, ayant reçu la grâce et le pardon de Dieu. C'est un échange que nous ne pouvons jamais mériter, mais qui est offert par la grâce incompréhensible de Dieu à travers la foi en son Fils, Jésus-Christ. L'échange divin qui se manifeste dans la rémission des péchés est une source de réconfort et d'espoir pour les chrétiens. Il nous rappelle que, quelle que soit notre histoire de péché, Dieu offre le pardon et la réconciliation. Cette promesse divine nous permet de vivre dans une relation restaurée avec notre Créateur, libéré de la culpabilité et de la honte. C'est une démonstration époustouflante de l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants, et cela nous encourage à avancer dans la foi, sachant que nous sommes précieux à ses yeux. 2 De la mort à la vie Zoé en Christ, 1 Jean 5 verset 5. L'un des aspects les plus puissants de l'échange divin est l'idée de passer de la mort à la vie éternelle en Christ. Le verset clé qui illustre cette transformation est trouvé dans 1 Jean 5 verset 5, qui déclare « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Ce verset nous rappelle que le monde, dans ce contexte, représente le système du péché, de la mort spirituelle, et de la séparation d'avec Dieu. Avant notre rencontre avec Christ, nous étions spirituellement morts, asservis au péché et incapables de nous racheter nous-mêmes. C'était notre réalité, une existence marquée par la désolation spirituelle. Mais grâce à l'échange divin, tout change. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et le Sauveur, nous entrons dans un nouvel état d'être. Nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle en Christ. Cette vie éternelle, connue sous le nom de Zoé en grec, dépasse de loin la simple existence physique. Elle est une vie en communion avec Dieu, une vie imprégnée de sa présence, de sa paix et de son amour. L'échange divin nous offre la victoire sur le monde, le péché et la mort. Nous devenons de nouvelles créations en Christ, 2 Corinthiens 5 verset 17, affranchis de nos anciennes chaînes et revêtus de la justice de Christ. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu en tant que ses enfants bien-aimés, héritiers de toutes ses promesses. Nous sommes passés de l'obscurité à la lumière, de l'esclavage à la liberté, et de la mort à la vie éternelle.
Cette réalité transformante de l'échange divin doit être accueillie avec gratitude et contemplation. C'est une vérité qui nous rappelle que, en Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Nous sommes des bénéficiaires d'une grâce incommensurable, destinée à une vie de communion intime avec notre Créateur, porteur de la lumière et de l'espoir dans un monde marqué par la mort et la désespérance. 3. De la pauvreté à la richesse en Christ, 2 Corinthiens 8 verset 9. Un autre aspect profond de l'échange divin se trouve dans le passage biblique de 2 Corinthiens 8 verset 9, qui proclame « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Ce verset puissant met en lumière la transition incroyable de la pauvreté à la richesse qui s'accomplit en Christ. Tout d'abord, il souligne la nature sacrificielle de l'œuvre de Jésus sur la croix. Il était riche, régnant dans la gloire céleste, mais il a choisi de devenir pauvre, de s'incarner dans un corps humain et de vivre parmi nous. Sa vie terrestre était marquée par l'humilité et le service, culminant dans son sacrifice suprême pour nos péchés. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous faisons l'expérience de cet incroyable échange divin. Nous passons de la pauvreté spirituelle, caractérisée par le péché, la séparation de Dieu et le vide intérieur, à une richesse spirituelle incommensurable. Cette richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en bénédictions spirituelles et éternelles. En Christ, nous sommes enrichis de la grâce, de la paix, de la joie et de l'amour divin. Nous devenons des héritiers de Dieu et des cohéritiers avec Christ, Romains 8 verset 17, ce qui signifie que tout ce qui appartient à Christ nous est partagé. Notre relation avec Dieu, qui était brisée par le péché, est rétablie. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et avons accès à sa présence et à ses promesses. Cet échange divin nous rappelle que notre véritable richesse se trouve en Christ. Les biens matériels peuvent s'effacer, mais les trésors spirituels que nous possédons en lui sont éternels. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre dans la reconnaissance constante de cette richesse incommensurable et à partager l'amour et la grâce que nous avons reçus avec ceux qui nous entourent. C'est une réalité qui transforme notre perspective sur la vie et qui nous motive à vivre avec générosité, humilité et gratitude envers notre Sauveur. 4. De la malédiction à la bénédiction en Christ, Galates 3 verset 13. Le passage de Galates 3 verset 13 nous révèle un aspect profond de l'échange divin, celui de passer de la malédiction à la bénédiction en Christ. Il déclare, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Ce verset met en évidence la réalité de la malédiction sous la loi. La loi de Dieu est sainte et juste, mais elle met également en lumière notre incapacité à la suivre parfaitement. En conséquence, elle déclare que « maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique » Galates 3 verset 10. En d'autres termes, sous la loi, nous sommes tous sujets à la malédiction en raison de nos péchés et de notre désobéissance. Cependant, Christ est intervenu pour accomplir un échange divin extraordinaire. Il a choisi de devenir malédiction pour nous emportant sur la croix le fardeau de nos péchés. En acceptant cette malédiction à notre place, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce n'est pas parce que nous le méritions, mais par pure grâce et amour pour nous. En conséquence, nous passons de la malédiction à la bénédiction en Christ. Nous sommes pardonnés, justifiés et réconciliés avec Dieu. Nous devenons les bénéficiaires de ses nombreuses promesses, y compris la vie éternelle, la paix, la joie et l'héritage céleste. Nous sommes libérés du fardeau de la culpabilité et de la condamnation, et nous vivons sous la grâce et la faveur divine. Cet échange divin est un rappel puissant de l'amour incommensurable de Dieu pour nous et de la rédemption miraculeuse que nous trouvons en Christ. Il nous encourage à vivre dans la liberté et la gratitude, sachant que nous sommes désormais des bénéficiaires des bénédictions abondantes de Dieu grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. 5. De la meurtrissure à la guérison en Christ, 1 Pierre 2 verset 24. Le passage de 1 Pierre 2 verset 24 nous révèle un aspect profond de l'échange divin, celui de passer de la meurtrissure à la guérison en Christ. Il déclare, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Ce verset met en évidence la réalité de notre condition spirituelle avant d'entrer en relation avec Christ. Nous étions tous pécheurs, portant les conséquences de nos péchés, spirituellement meurtris et malades. Nos péchés nous séparaient de Dieu, nous laissant spirituellement morts. Mais en Christ, un échange divin extraordinaire a eu lieu. Jésus, le Fils de Dieu, a volontairement pris nos péchés sur lui et les a portés sur la croix. Il a subi la meurtrissure et la souffrance à notre place, afin que nous puissions être guéris. Sa meurtrissure a été pour notre guérison spirituelle et physique. Par sa mort et sa résurrection, il nous a offert la possibilité de passer de la condition de pécheur à celle de justifié, de la maladie spirituelle à la santé spirituelle. Cet échange divin est une source de réconfort et d'espérance pour tous les croyants. Il rappelle que, en Christ, nous avons la promesse de la guérison spirituelle, de la restauration et de la vie éternelle. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, sachant que par la foi en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et nous sommes rendus justes. Nous sommes guéris de notre meurtrissure spirituelle et transformés en de nouvelles créatures. En conséquence, nous sommes appelés à vivre une vie de justice et de consécration à Dieu, reconnaissant pour l'échange divin qui a eu lieu en Christ. Nous pouvons partager cette bonne nouvelle de la guérison spirituelle avec les autres, les invitant à venir à Christ pour trouver la guérison et la vie éternelle. C'est une invitation à expérimenter l'échange divin qui nous amène de la meurtrissure à la guérison en Jésus-Christ. 6. Du rejet à l'acceptation en Christ, Matthieu 27 verset 26. Le récit de Matthieu 27 verset 26 nous offre un puissant exemple de l'échange divin, passé du rejet à l'acceptation en Christ. Ce passage se situe au moment où Jésus est condamné à être crucifié. Pilate, le gouverneur romain, a ordonné que Jésus soit flagellé avant la crucifixion. Les soldats l'ont donc sévèrement battu et lui ont placé sur la tête une couronne d'épines, se moquant de lui comme du prétendu roi des Juifs. Cette scène poignante révèle l'ampleur du rejet et de la persécution que Jésus a endurée pour notre salut. Il a été maltraité, humilié et méprisé par ceux qu'il était venu sauver. Pourtant, au-delà de ce rejet, il y a une profonde signification spirituelle. En Christ, nous voyons l'échange divin en action. Jésus, le Fils de Dieu, a accepté le rejet et la douleur pour que nous, pécheurs et rejetés par nos propres péchés, puissions être acceptés par Dieu. Sa flagellation, couronnée d'épines et sa crucifixion ont pris sur eux les conséquences de nos péchés et de notre rejet spirituel. Par sa mort sur la croix, Jésus nous offre l'acceptation divine. En acceptant sa souffrance et sa mort comme le paiement pour nos péchés, nous pouvons être acceptés par Dieu en tant que ses enfants bien-aimés. Nous sommes invités à déposer notre propre rejet, notre honte et notre péché au pied de la croix, et à accepter la grâce et le pardon de Dieu en Christ. Cet échange divin est une source inestimable de réconfort et d'espérance. Il nous rappelle que, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir rejetés ou indésirables, en Christ, nous sommes pleinement acceptés par Dieu. Nous devenons des citoyens du royaume céleste, membres de la famille de Dieu, et participants de sa grâce infinie. En réponse à cet échange divin, nous sommes appelés à vivre une vie transformée, embrassant notre identité en Christ et partageant son amour avec les autres. Nous ne sommes plus rejetés, mais acceptés en lui, et cela fait toute la différence dans notre relation avec Dieu et notre voyage spirituel. C'est de la honte à la gloire en Christ, Hébreux 11 verset 26. L'un des enseignements les plus profonds de l'Évangile concerne l'échange divin de la honte à la gloire en Christ. Cela repose sur le fondement de la vie de Jésus-Christ lui-même, qui a volontairement accepté l'humiliation suprême pour que nous puissions être élevés à la gloire céleste. L'humiliation de Christ était palpable lors de son arrestation, de son procès injuste et de sa crucifixion. Il a été moqué, battu, couronné d'épines et crucifié sur une croix, une forme de mort réservée aux criminels les plus méprisés de l'époque. En apparence, il semblait que tout espoir était perdu, que Jésus avait été vaincu et que sa réputation était réduite en lambeaux. Cependant, ce que le monde considérait comme une humiliation était en réalité un acte d'amour et de sacrifice incomparable. Jésus a enduré cette humiliation pour prendre sur lui nos péchés, nos hontes et nos faiblesses. Il a porté notre fardeau à la croix,
offrant la réconciliation avec Dieu et l'espoir d'une nouvelle vie en lui. La transformation de la honte en gloire s'est opérée à travers la résurrection triomphale de Jésus. Sa mort sur la croix n'était pas la fin de l'histoire, mais le commencement d'une nouvelle ère de grâce et de salut. La gloire de sa résurrection a non seulement restauré sa réputation, mais elle a également ouvert la voie à notre élévation spirituelle. En Christ, nous participons à cet échange divin. Nous sommes invités à apporter nos hontes, nos péchés et nos humiliations à la croix, où ils sont transformés par la grâce de Dieu en une nouvelle identité en Christ. Nous sommes élevés à la gloire de son salut, de sa grâce et de sa présence. Notre honte est remplacée par la dignité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu rachetés par le précieux sang de Jésus. L'échange divin de la honte à la gloire en Christ est une vérité profonde qui transforme nos vies. Cela nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de nos erreurs passées ou de nos expériences honteuses, mais de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. C'est une invitation à vivre dans la liberté, la grâce et la confiance, sachant que notre identité est désormais ancrée dans la gloire éternelle de Christ. Lui de la condamnation à la justification en Christ, 2 Corinthiens 5 verset 21, Romains 8 verset 1. Le passage biblique de 2 Corinthiens 5 verset 21 nous offre une perspective profonde sur l'échange divin de la condamnation à la justification en Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cette déclaration extraordinaire met en évidence le cœur même de l'Évangile. Elle révèle comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a volontairement pris sur lui le poids de nos péchés, de notre condamnation et de notre séparation d'avec Dieu. En s'identifiant à notre péché à travers sa crucifixion, il a ouvert la voie à notre justification. Le mot « justification » signifie être déclaré juste ou innocent devant Dieu. C'est un acte divin par lequel Dieu, en raison de la foi en Christ, efface notre culpabilité et nous couvre de sa justice. Romains 8 verset 1 confirme cette vérité précieuse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant de connaître Christ, nous étions sous la condamnation du péché, séparés de Dieu, et destinés à un jugement éternel. Cependant, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, en croyant en son œuvre expiatoire à la croix, nous sommes transférés de la condamnation à la justification. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs coupables, mais comme des justes en Christ. Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits en nous-mêmes, mais que nous sommes revêtus de la justice de Christ. Dieu ne nous traite plus en fonction de nos péchés passés, présents ou futurs, mais en fonction de la perfection de son Fils bien-aimé. Cet échange divin de la condamnation à la justification en Christ est une source incommensurable de réconfort et d'espérance pour chaque croyant. Il nous rappelle que notre identité et notre statut devant Dieu sont fondés sur la grâce, la foi et l'œuvre rédemptrice de Jésus. Il nous libère de la culpabilité et de la peur, nous donnant la paix et la certitude que nous sommes pleinement acceptés par Dieu, non en raison de nos mérites, mais en raison de la grâce de Christ. En conclusion, mes amis, nous avons plongé dans la merveille de l'échange divin de la lumière de Christ, une vérité qui brille comme un phare dans nos vies assombries par les ténèbres. Dans un monde troublé par les défis, les doutes et les tempêtes de la vie, cette lumière divine est notre ancre, notre espoir et notre certitude. Nous avons vu comment cette lumière éclaire nos ténèbres intérieures, apportant la clarté dans nos doutes, la paix dans nos tourments, et la foi dans nos incertitudes. Elle nous transforme, nous guérit, et nous remplit d'une force incommensurable. Mais n'oublions pas que cette lumière n'est pas destinée à être gardée pour nous seuls. C'est une lumière qui brille encore plus brillamment lorsque nous la partageons avec les autres, éclairant leur chemin obscur et leur offrant un refuge dans la tempête. Alors, mes amis, que la lumière de Christ continue de briller en vous et à travers vous, transformant vos ténèbres en une incandescence céleste. Que cette vérité divine vous accompagne dans chaque aspect de votre vie, vous apportant réconfort, espoir et foi inébranlables. Continuez à chercher cette lumière, à la partager avec le monde, et à transcender les ténèbres qui se dressent devant vous. Car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que cette lumière divine soit toujours votre guide et votre source d'inspiration. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.